Des réseaux de drogue qui se sont développés un peu partout sur le territoire. Exemple, à plus de 1000 km de Marseille, à Rennes précisément. Dans le quartier du Blône, sans doute l'un des secteurs les plus rentables de Bretagne. Une dizaine de points de deal au milieu des 17 000 habitants qui n'en peuvent plus. Reportage du correspondant d'Europe 1, Charles Guyard. Les habitants, on leur prend le portable des mains pour savoir s'ils ont pris des photos des dealers, etc. Les dealers, on ne les voit pas, mais on entend clairement les guetteurs, ceux qui, d'un cri, donnent l'alerte lorsque la police patrouille, comme ici. En pleine journée, à quelques mètres d'une école remplie d'enfants, cette scène est devenue tristement banale. Dans ce quartier placé sous la coupe des trafiquants, David Levaux est secrétaire Bretagne Unité GP Police, force ouvrière. Vous avez des contrôles d'identité à l'entrée de votre immeuble pour savoir si vous êtes bien d'ici. Surréaliste et paradoxal aussi, car ceux qui contrôlent ne sont pas du coin. Depuis quelques temps, on a des individus qui viennent de l'extérieur. On a 1h25 de Paris. Pour quelqu'un qui est de la Seine-Saint-Denis, il se dit pour moi, Rennes, il y a moins de policiers. Donc ils viennent se mettre au vert ici, à qui on leur paye l'hôtel, qui vendent le stup et qui retournent à Paris. Et au-delà de cette mise au vert, il y a surtout l'appât du gain dans cette zone très lucrative qui comprend plus d'une dizaine de points de deal. On trouve des fois des livres de compte avec des 16 000 euros par jour pour un dealer. On se retrouve avec des individus armés de Kalachnikov. Ça découpe un corps en deux, en rafale. Et au milieu des habitants qui vivent terrorisés, comme il y a 2 semaines lorsqu'une fusillade a éclaté en pleine nuit. Pas de victimes, c'est un miracle, mais des balles perdues venues se loger dans au moins 2 appartements. Charles Guyard.